Alors, question, déterminer le volume d'une sphère pleine de rayon grand R. Donc voilà, donc on a ici une sphère pleine, volumique bien sûr. Donc je sais que le volume V est égal, puisque c'est un volume, donc ce sera l'intégrale triple de dV. Alors dans ce cas, il faut d'abord écrire dV en sphérique. Donc on va utiliser le schéma suivant. On a ici un volume infiniment petit dV. Voilà, ici ça c'est dV. dV, c'est le même. Donc on peut calculer dV en multipliant la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc dV est égal premier arc, donc c'est cet arc. Premier arc. Celui-là. Donc en fonction de l'angle phi et de rayon OP, donc c'est OP défi. Donc OP défi, c'est-à-dire R défi. Voilà, donc c'est R défi, multiplié fois la largeur, la voilà, la largeur en fonction de l'angle de θ et de cette distance. Cette distance en fonction de phi, c'est OP sinus phi ou bien R sinus phi. Donc ça sera R sinus phi multiplié fois dθ. R sinus phi multiplié fois dθ. Et enfin, fois l'épaisseur, bien la hauteur. Elle est là, la hauteur. La hauteur, c'est D de R. D de R. Donc finalement, on peut remplacer dV par triple intégrale de donc R fois R, donc R carré, D de R, sinus phi, d phi, dθ. Je peux bien sûr séparer les variables. Donc, intégrale de R carré dr, intégrale de sinus phi d phi, intégrale de dθ. Alors, pour les bornes, alors sur le schéma, on voit bien que phi varie de 0 jusqu'à pi pour générer une sphère. Et que θ varie de 0 jusqu'à 2pi pour générer toujours une sphère. Et bien sûr, le rayon varie de 0 jusqu'à la valeur maximale R, donc de 0 jusqu'à R. Alors, V est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à R max, jusqu'au rayon de la sphère, R carré de D de R, l'intégrale de sinus phi d phi de 0 jusqu'à pi, et l'intégrale de dθ de 0 jusqu'à 2pi est égal R3 sur 3 de 0 jusqu'à R. La primitive de sinus, c'est moins cos θ de 0 jusqu'à pi. Et la primitive de dθ, c'est θ de 0 jusqu'à 2pi. C'est égal à R3 sur 3. Primitive de cos moins 1, donc c'est 1. Moins 1, c'est plus 1. Fois θ, c'est 2pi. Donc ça sera donc V est égal 2 fois 2 c'est 4, donc 4 sur 3, pi R à la puissance 3. Et voici le volume d'une sphère, 4 sur 3, pi R à la puissance 3. Une remarque. Si la sphère est creuse,
on va déterminer, dans ce cas-là, sa surface latérale, bien extérieure. S est égal double intégrale de ds. Et bien sûr, avec ds égale, je reprends le schéma. Alors dans ce cas, ds, ça sera seulement la longueur fois la largeur. La longueur fois la largeur. Donc ce sera r défi fois r sinus θ delta. Fois, donc il n'y aurait plus de hauteur, donc ds c'est ça. ds en sphérique, avec un rayon bien sûr, r constant. Donc ds est égal r carré sinus phi d phi dθ. R carré sinus phi d phi dθ. Cela implique que S est égal l'intégrale de R carré sinus phi d phi dθ est égal R carré l'intégrale de sinus phi d phi intégrale de dθ. Phi varie de 0 jusqu'à pi et θ varie de 0 jusqu'à 2pi. Aucun changement bien sûr. Pas de changement pour les bornes. Donc, implique que S est égal R carré moins cos θ fois dθ sera 2pi. Implique que S est égal, là on a déjà calculé, ça sera 2 fois 2, donc c'est 4, ça sera 4 pi R carré. C'est la surface extérieure ou bien latérale d'une sphère. Deuxième cas, déterminer le volume d'un cône de rayon de base R et de hauteur H. Donc, comme toujours, le volume total est égal à l'intégrale de dV. Donc, il faut écrire dV en coordonnées cylindriques. Donc, dV en cylindrique, comme toujours, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, c'est la longueur souffrant un arc. Donc, c'est R dθ. Donc, dV, voilà, R dθ fois la largeur. La largeur ici, c'est fois d de R fois la hauteur d de z. Donc, dV est égal à R d de R dθ. C'est la surface en polaire multiplié fois d de z dans le cas de coordonnées cylindriques. Donc, on va remplacer ça dans la formule. L'intégrale de R d de R dθ d de z égale l'intégrale de dθ à l'intégrale de R d de z fois d de R ou bien d de R fois d de z, c'est la même chose. d de R, d de z. Alors là, j'ai séparé la variable θ des variables R et Z, car θ est indépendant de R et Z, alors que R, le rayon et la hauteur, ou bien la variable R et la variable Z, sont dépendantes. C'est-à-dire lorsque vous changez la hauteur, le rayon change en même temps. Donc R et Z sont dépendants. C'est un cône, c'est pas un cylindre bien sûr. Donc θ varie de 0 jusqu'à 2pi. Et bien sûr là, je dois calculer d'abord l'intégrale de R d de R. Ensuite, injecter le résultat dans l'intégrale de Z de Z. Donc est égal
de pi fois l'intégrale de 0, z varie de 0 jusqu'à h, de l'intégrale de 0 jusqu'à un rayon, fonction de z, fois r d de r, le tout fois d de z. Alors, tout d'abord, il faut déterminer la relation qui lie le rayon r à z. Avec, là, je peux utiliser tangente de demi-angle au sommet, donc tangente alpha est égal à, là c'est r sur le rayon de la base sur la hauteur est égal aussi à ce rayon, donc ça c'est r de z divisé par cette distance. Cette distance c'est h moins z. h moins z. Là je peux déduire que r de z est égal à r sur h moins z. Alors, v est égal à 2pi fois l'intégrale de 0 jusqu'à h, de l'intégrale de 0 jusqu'à r de z, r fois d de r d de z, est égal à 2pi, l'intégrale de 0 jusqu'à h, de la primitive de r, c'est r carré sur 2, de 0 jusqu'à r de z, le tout fois d de z, égale, je remplace r de z par sa valeur, donc ça sera, là je peux faire sortir le 2, donc le 2 va se simplifier, et r carré je vais le remplacer par r carré sur h carré, c'est-à-dire remplacer par cette expression r carré sur h carré fois h moins z au carré d de z, qui est égal à, je peux faire sortir le r carré, h carré, puisque ce sont des constantes, donc ce sera pi r carré sur h carré, l'intégrale de 0 jusqu'à h de h moins z carré d de z. Égale pi r carré sur h carré, la primitive de h moins z, c'est h moins z à la puissance 3 sur 3 avec un signe moins, 0 jusqu'à h, égale, donc je remplace r carré sur h carré, je remplace par h, donc h moins a, ça sera 0, donc moins, donc ça sera plus h3 sur 3 implique que v égale, donc je peux simplifier le h carré, donc ça sera pi r carré h sur 3, c'est le volume d'un cône de rayon de base R et de hauteur H. Autre méthode, V est égal, normalement c'est l'intégrale de dV, mais je peux écrire dV en utilisant tout simplement un petit cylindre de surface de base pi r carré, fonction de z bien sûr, multiplié fois la hauteur de z. Donc ça sera dans ce cas-là directement une intégrale simple. Donc je vais mettre ici que c'est l'intégrale de 0 jusqu'à h de pi r carré z d de z. Ensuite, je remplace r de z par son expression en fonction de z. Donc c'est égal à pi, l'intégrale de 0 jusqu'à h de r, on a dit que c'est r carré sur h carré, h moins z tout au carré
fois D de Z. On retombe sur le même cas précédent. Tout calcul fait, ça va donner le même résultat. Pi r carré h sur 3. Alors on peut montrer dV sur le schéma suivant. Alors c'est un volume infiniment petit, calculé à partir d'une surface de base. Sa surface de base c'est pi fois r carré, donc c'est cette surface par exemple, puisque ici c'est un infiniment petit. Donc ce sera soit cette surface, soit celle-là, c'est la même chose, donc c'est pi r carré, la surface de la base, multiplié fois la hauteur d de z. Donc fois d de z. Donc ça correspond à ceci. Donc voilà le volume. Vous pouvez le voir ici. Ça c'est dV. Et bien sûr, R de Z, le rayon R de Z dépend de Z. On avait dit que R de Z sur H moins Z est égal au rayon de la base sur la hauteur totale.